Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette vidéo. Je me laisse aller. Je fais cette vidéo puisqu'on est dans cet état de confinement, mais qui est de toute façon un comportement qui est tout à fait adaptable et adapté dans toute autre circonstance. Ce système de je me laisse aller, c'est vraiment le cercle vicieux de la dévalorisation. C'est dû à un manque d'amour de soi. Alors le manque d'amour de soi-même, c'est pas parce que vous n'en valez pas la peine, que vous n'êtes pas quelqu'un de valeur, que vous n'êtes pas joli, que vous n'êtes pas intelligent. Ça n'a rien à voir. Ça vient du fait que quand vous étiez petit, vous n'avez pas entendu nécessairement les bonnes choses ou celles dont vous aviez besoin. En disant « Oh, c'est bien ce que tu as fait. Oh, quel bon goût. Oh, c'est génial. Oh, bravo. Comme tu es belle. T'es intelligente. T'iras loin, toi. » Voilà. Et donc, on a souvent entendu même le contraire. En plus, selon la famille dans laquelle vous êtes né ou vous appartenez, on vous a peut-être appris la notion du sacrifice ou du don aux autres. Ce qui est très bien, mais pas à ce degré-là. Moi, je me souviens avoir dû donner mes bonbons, mon morceau de tarte à quelqu'un d'autre. Alors, c'est bien, il faut partager. Il faut être gentil. Oui, sauf que là, c'est pas de la gentillesse, c'est même pas du partage. Je donne tout. Le partage, c'est on coupe le morceau de tarte en deux, et là, bon, j'aurais quand même grincé des dents, étant gourmande, mais j'aurais quand même grincé des dents, mais j'avais quand même un morceau. Et donc, on nous a souvent appris ça, ce partage, mais qui n'est pas vraiment du partage, et je te donne ce que j'ai, tant pis pour moi. Et puis, si en plus vous êtes né dans la partie judéo-chrétienne, où on dit, oh là là, il faut être les autres avant, toujours les autres avant, c'est important les autres, eh bien, en fait, vous avez appris que vous n'avez peut-être pas de place, que les autres sont mieux que vous. Et c'est là où le bas blesse. Parce que du coup, vous avez enregistré, je ne suis pas assez bien, les autres sont mieux que moi, je dois faire passer les autres avant moi, donc ça veut dire que j'en vaux pas la peine, et on rentre dans un cercle vicieux. Alors, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans cet état de je me laisse aller, qui ont quand même ça. Et puis parfois, il y a des événements qui arrivent, des circonstances qui font que. Et vous commencez à tomber dans ce système, ce cercle vicieux du je me laisse aller. Attention, je ne parle pas de ce dimanche, après une semaine de folie, je reste en pyjama, je me lave même pas, je m'en fous. Je reste en pyjama. Cool, je lâche la pression. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle l'opposé. Ça veut dire que vous avez tellement donné de la semaine qu'il y a un jour où vous devez compenser et faire totalement l'inverse. Donc l'humain est fait un peu comme ça, passe d'un excès à l'autre. Ça, c'est encore autre chose. Offrez-vous un moment comme ça si vous en avez besoin, ça vous fait du bien. Moi, je vous parle de ce que je me laisse aller, c'est que tous les jours, on est en train d'engendrer quelque chose, un système. Et quand vous êtes dedans, c'est très difficile d'en sortir. Surtout s'il y a un lien avec le corps, si vous commencez à prendre du poids, à vous laisser aller, à voir tout qui... Parce que vous arrêtez le sport, donc, oh, donc là, il y a encore une étape en plus qui va être plus difficile. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut être très attentif à ça. Et donc, ça va commencer comment? Eh bien, ça va commencer déjà par la nourriture. Il est clair, et c'est de plus en plus énoncé, que si vous mangez trop de sucre, si vous buvez de l'alcool, et même tout ce qui est autre dépendance, cigarettes, etc., si vous mangez du mort, vos vibrations, le corps aime bien. Ah, ça, au goût, ça c'est super top, génial. Par contre, le corps, il n'apprécie pas du tout. Et donc, il est prouvé maintenant scientifiquement que l'alimentation a un impact sur l'humeur. Alors, sur le moment même, c'est top, on est en humeur haute, mais quand ça descend, c'est un peu comme avec un drogué, hein, quand l'énergie descend, le sucre descend, etc., ça crée des dépressions et même des angoisses. Les angoisses. Donc, l'alimentation, il y a un lien direct avec des angoisses.
et avec la dépression. Donc ça, c'est déjà une chose qui est super prouvée. Donc attention aux produits animaliers, attention à tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est trop gras, et évidemment tout ce qui est alcool ou tout ce qui est bonbons, etc. Donc tout ce qui est chimique. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut être puriste, je vous donne des infos. Ensuite, il va y avoir cette fameuse sédentarisation, c'est-à-dire on va de moins en moins faire des choses. De plus en plus s'enfermer, s'enfoncer dans son canapé. Et là, c'est la dégringolade. Parce que, pour des raisons énergétiques, de mouvement, il suffit de comparer à une mare. Une mare, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de circulation d'eau. Ça macère. L'eau commence à se pourrir d'elle-même, voilà. Et bien que vous, quand vous restez à stagner, parce que je vous rappelle quand même qu'on est fait à combien % d'eau, à plus de 80, et bien le fait d'être comme ça dans l'inaction physique, il y a une différence avec l'inaction mentale, quand on est dans l'inaction physique, ben, qu'est-ce qui se passe? Je crée un cercle qui fait que j'ai de moins en moins d'énergie. Et que j'ai de moins en moins envie de faire les choses. Et que j'ai moins en moins de force. Je vous rappelle aussi que nous sommes des êtres vibratoires. Nous vibrons de certaines fréquences. Et lorsque nous vibrons avec des pensées, des attitudes, la nourriture, eh bien nous envoyons des messages. Et il y a des récepteurs plein partout. Et ces récepteurs, eh bien ils entendent ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on agit. Et donc ils vont nous renvoyer les personnes qui correspondent à nos pensées, à notre vibration. Les événements qui correspondent à nos pensées, à nos vibrations. D'accord? Les situations qui correspondent à nos pensées, à nos vibrations. Le souci, c'est que ce n'est pas une cause à effet direct. Je mets ma main sur la plaque chaude, ouh, c'est chaud. D'accord? Ici, je vais avoir une pensée, je vais agir, je vais me traiter mal, je ne vais pas me laver parce que j'en vaux pas la peine. Eh bien, peut-être la semaine prochaine, dans 15 jours, dans un mois, il va y avoir une réponse à ça. Mais comme c'est pas fait tout de suite, je vais pas faire le lien de cause à effet. Donc je vais faire, ah ouais, j'avais raison, hein, j'en vaux pas la peine. Donc il y a tout ça qui va se mettre en place. Et c'est difficile parce qu'en plus, vous commencez à ne plus prendre soin de votre image, de votre corps. Donc quand vous allez vous voir dans le miroir, eh bien ça va encore avoir un impact encore plus grand. Et puis, je vous parlais, hein, qu'il y avait une différence entre l'inaction mentale et physique, mais votre mental pendant ce temps-là, il va continuer. Il va continuer à tourner parce qu'il y a une partie de vous qui sait que c'est pas ok ce que vous faites. Et donc pour le faire taire, eh ben, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ben, des dépendances. L'alcool, la cigarette, la nourriture, ben oui, on compense. La télé, les jeux vidéo, tout ce qui va faire que votre tête, elle va s'arrêter. Et donc, vous êtes bien parti dans un cercle vicieux. Ça veut dire que moins vous allez prendre soin de vous et vous laisser aller, ben, moins vous aurez d'estime, moins de fierté. Différent d'orgueil, la fierté est importante. On va se dévaloriser de plus en plus. Alors, j'en vaut pas la peine, donc autant arrêter. C'est trop tard, c'est fini, je suis allée trop loin, c'est plus pour moi, je suis trop vieille, j'ai trop de kilos, j'arriverai jamais à les perdre. Voilà, ça va, donc on est dans le trop tard. Manque de confiance. Bah, comment voulez-vous en sortir avec un corps pareil? T'as vu ta tête, comment tu pourrais y arriver? D'accord? Donc on est vraiment là-dedans. Alors, il y en a aussi qui vont faire, ouais, de toute façon, je m'en fous, moi, je veux 100% naturel, je veux qu'on m'aime pour qui je suis. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est une belle excuse, et je l'ai pratiqué pendant des années. 9 fois sur 10, d'abord, personne ne s'en fout, c'est du déni, et c'est juste se trouver une excuse pour ne pas souffrir ou ne pas entendre sa souffrance. Donc en réalité, vous vous en foutez pas. En réalité, vous avez envie de vous aimer. En réalité, vous avez envie qu'on vous aime, même physiquement. Donc, il y a quelque chose aussi là où il y a un déni. Donc, attention à ça. Et en plus, vous vous mentez à vous-même. Donc,
hop, j'ai un impact de nouveau sur moi-même, je me mange, j'ai pas de lien, je romps mon lien, je manque d'estime, etc. On est vraiment dans un cercle vicieux. Hein. Alors il y a la dépression qui va avec, etc. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, pour changer, il faut s'aimer et pas l'inverse. Il ne faut pas changer pour s'aimer, il faut s'aimer pour pouvoir changer. Tant que vous êtes dans pour changer, il faut s'aimer, ça va aller. Mais si c'est je dois changer pour m'aimer, alors là, ça va plus aller. Donc, il faut vraiment avoir un rythme. L'amour de soi, ça se construit. Prendre soin de soi, ça se construit. Ça n'arrive pas comme ça le matin en disant « Oh oui, je suis pleine d'amour pour moi, j'ai décidé que j'étais la personne la plus importante de ma vie et tout va merveilleusement bien se passer. » Alors j'adore le monde des bisounours, mais malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça. L'amour de soi, la valorisation, l'estime de soi, prendre soin de soi, prendre son corps, c'est comme un entraînement sportif. C'est tous les jours y mettre quelque chose. Tous les jours, faire un petit quelque chose. Et au début, c'est vrai qu'on n'y croit pas. Non, je crois pas à ça. Non, je crois pas. Je crois pas. Mais c'est pas grave, parce qu'à force, votre cerveau, et là je vous invite à aller voir la vidéo, ne fait pas de distinction entre le vrai et le faux. Et à force d'entraînement, à force de répétition, vous allez retrouver et déclencher cela. Et donc la première chose à faire, que ce soit en état de confinement, de congé, ou de maladie forcée, tous les jours, moi c'est ce que je fais tous les jours, même quand je suis en dimanche, pas envie, je m'apprête comme si j'allais rencontrer l'homme de ma vie. Parce que je vais m'apprêter comme si j'allais rencontrer l'amour de ma vie. Je m'apprête pour rencontrer la femme qui pourrait m'aimer au plus haut point. Il faut prendre soin de vous, vous préparer, vous apprêter comme si vous aviez le rendez-vous le plus important du monde, tous les jours. Et rien que ça, ça va vous aider. Vestimentairement, vous coiffez, vous préparez à tous les niveaux. Vraiment. Alors au début, ça va être lourd et vous allez voir qu'à fur et à mesure, il y a quelque chose qui va changer. Faites peut-être un pas à la fois. Aujourd'hui, je fais juste le maquillage ou aujourd'hui, juste l'habillement. Je dis pas qu'il faut être en tailleur, mais des vêtements qui vous donnent une impression où vous vous sentez bien dedans et belle, beau, important. Ça, c'est vraiment déjà la clé. Autant, si c'est pour vous vautrer dans le fauteuil, autant être chic et belle. Hein. Ah oui, hein. Donc au moins comme ça, on revalorise un peu son image. Parce que l'important, c'est de vous préparer. Et quand vous vous préparez, c'est de dire, je vais rencontrer l'amour de ma vie et l'amour de votre vie. Le rendez-vous le plus important de votre vie, c'est celui que vous allez avoir avec vous-même. Et ça aussi, c'est un entraînement. Alors, au niveau de l'entraînement, eh bien, il y a... Alors, souvent, on fait « Oh, discipline, rigueur !» Moi, non, pas du tout. Moi, ça m'angoisse, etc. Ça, c'est souvent si vous avez une éducation autoritaire ou énormément d'obligations à faire. Faites la différence et programmez votre esprit à faire cette différence. Discipline, rigueur, rituel d'amour et de bien-être. Discipline, rigueur, rituel d'amour et de bien-être. Parce que je suis quelqu'un de bien et que je vais tout faire pour le prouver. Et donc, je vais vous parler de mes rituels. Maintenant, à vous de mettre en place les vôtres. Ce sont des rituels qui ont été un peu prouvés dans plein de trucs et que j'ai adoptés. Je n'ai pas inventé, il y en a que j'ai un peu modifié, mais voilà. Donc, rappelez-vous qu'au début, on n'y croit pas et c'est ok. Le premier rituel, ben moi, quand je suis dans mon lit, vraiment, c'est tous les jours. Et j'ai dû me forcer à faire ça. J'ai vraiment dû me forcer. C'est de remercier pour la vie, la journée qui m'était offerte.
alors qu'on a plein d'emmerdes. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, je me mets les pieds sur le fauteuil, les pieds à plat. Je me mets vraiment en position, assise. Et là, je commence une respiration. Et là, je me dis bonjour. Je fais une gratitude pour mes amis. Je demande protection pour moi, pour mes amis, voilà, pour ma famille, pour tout ce qui est là. Voilà, je remercie. Je fais donc ce petit rituel de présence. Et puis, je me fais mon objectif. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser aujourd'hui? Et puis, je me mets un défi. Aujourd'hui, le challenge, en dehors de mes affaires, le challenge, c'est quoi? Il y a le moment salle de bain. Et donc là aussi, ça a été dur par moment de prendre soin de moi, de soin de mon corps, parce que ce n'était pas toujours l'image que je voulais. Et donc là, je vous invite à aller voir la programmation aussi, prendre soin de son corps, les petits rituels à mettre en place pour s'aimer. D'ailleurs, je vais le mettre en lien. Et puis, il y a ce moment aussi dans la journée, un petit rituel où il faut bouger. Prendre contact avec votre corps. Ça peut être 10 minutes, faire le tour du quartier. Il n'y a pas besoin d'aller prendre 2 heures de jogging, mais juste de prendre un temps, dans le silence, pas téléphoner en même temps, où vous allez marcher ou prendre contact avec votre corps. Faire du sport, peut-être, voilà, une demi-heure en salle. Moi, je vais tous les jours, une demi-heure en salle. Je fais un petit peu de cardio et c'est tout. J'ai pas besoin de faire plus, je veux pas ressembler à un bodybuilder, je veux pas avoir une image de bimbo. C'est, voilà, je fais juste parce que c'est bon pour mon corps et j'ai envie de traîner mon corps encore longtemps avec moi. C'est mon meilleur ami, donc il faut en prendre soin. Je regarde d'autres moments pour ne pas oublier. Alors, ce qui est important aussi, c'est de temps en temps faire des moments de respiration tout au long de la journée. C'est vraiment de rythmer votre journée, surtout quand il n'y en a pas d'obligation à faire. Si vous êtes devant un PC, que vous devez travailler avec un PC toute la journée, c'est vraiment ce rythme-là aussi. Hein, offrez-vous un temps de « je dois respirer », il faut bouger un petit peu, il faut vraiment changer vos mouvements. Le soir, il vous faut un moment libérateur. Quel que soit, il faut exulter donc tout ce qu'il y a eu comme stress, etc. Ça peut être de nouveau aller marcher, ça peut être un peu de sport, ça peut être une douche, ça peut être voilà, quelque chose où c'est vraiment je lâche tout ce qui est là pour ne pas polluer mon environnement et ma vie de famille. Et le soir, quand je me couche, je refais un moment de gratitude en disant j'ai bien réalisé mes objectifs. Mon défi, ouais, bon, aujourd'hui c'était pas ça, mais c'est pas grave, demain je reprends ce défi-là et je vais jusqu'à quand j'y arrive. Ça, c'est vos rythmes. Plus vous allez être ritualisé, plus vous allez être rythmé dans quelque chose de bien-être, vous allez commencer à augmenter votre valeur. Et vous allez voir qu'à force, les choses vont se mettre en place sans effort. Vraiment. Mais au début, oui, c'est un entraînement. Au début, quand il faut aller à la salle de sport, la première phase, alors on trouve toutes les excuses. Il pleut. Il fait trop chaud. C'est juste parfait, donc j'ai pas envie d'y aller. Ah, mais attends, il y a une vaisselle à faire. Ah non, aujourd'hui, j'ai des amis. Enfin, il y aura toujours des excuses. Mais là, il faut reprendre votre amour de vous en disant, ok, si votre enfant était malade, tous les jours, même s'il crise, vous lui donnez son médicament. Eh bien, votre médicament, c'est de prendre soin de vous. Ça, c'est super important. Et attention, parce que c'est une erreur qu'on fait régulièrement, c'est le forcing. C'est-à-dire, on va se forcer, on va se faire des challenges de fou qu'on va pas tenir. Et là, ça va pas vous aider parce que vous n'allez pas tenir. Donc, ça va vous dévaloriser. Donc, on fait des choses en douceur. Ah ouais, mais ça va pas aller assez vite. Ça, c'est pas grave. Le but, c'est plus vous allez faire les choses en douceur, en acceptation, plus ça va passer facilement et vous allez pouvoir rajouter quelque chose la semaine prochaine et rajouter quelque chose la semaine d'après. Et en fait, c'est exponentiel. Ça veut dire que aujourd'hui, vous faites un truc, ça va prendre une semaine pour que ça s'intègre. La semaine prochaine, vous faites un truc, ça va prendre une semaine. Mais il y a quelque chose d'autre qui va se mettre en place que vous n'avez pas vu. Et donc, en fait, c'est vraiment l'effet de boule de neige. Et donc, ça tourne tout seul. À un moment donné, ça tourne tout seul sans que vous deviez vous en occuper. C'est super important.
J'ai fait une vidéo pour vous aider en EFT avec je me laisse aller. Donc je vérifie juste si je vous ai... Voilà. Ah oui, il y a encore un petit truc. Donc attention au forcing, hein, donc on va les choses en douceur. Attention aux excuses des enfants. Oui, mais moi j'ai mes enfants, j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Alors j'ai envie de dire que les enfants, ils font ce qu'on fait. Ils vous écoutent pas, ils font ce qu'on fait. Donc apprenez à vos enfants que vous avez besoin d'un temps pour vous. Une demi-heure de silence. Et ça va être difficile au départ, mais en fait, ce que vous leur montrez, c'est le respect de soi. Plutôt que de vous sacrifier en permanence à être 100% disponible, apprenez-leur que vous aussi, en tant que maman ou papa, vous êtes un être humain et qu'un être humain a besoin d'un temps pour lui. Et que c'est juste pour lui. Comme lui a besoin de jouer tout seul, eh bien vous, vous avez besoin d'un temps pour vous. Et arrivez à trouver un rythme où chacun dans la famille, au même moment, vous allez avoir un temps pour vous. J'espère que ça va vous aider. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, merci de partager la vidéo, merci de la liker. Je vous mets tout ça en lien. Je vous souhaite plein d'amour pour vous. Retrouvez l'âme lumineuse que vous êtes. À tout bientôt. Je vous aime.